Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Collection Métal. Aujourd'hui, je vais vous présenter une dizaine de disques que j'ai écoutés récemment. Alors, c'est pas tout ce que j'ai écouté, mais on va dire que j'en ai sélectionné 10 que j'avais un peu sous la main. Et ça va être un exercice différent. Je viens de faire une vidéo où je présente des disques que je venais de recevoir, donc je n'avais pas écouté. Maintenant, je vais essayer de vous présenter un peu des disques et du coup, les réactions que j'ai eues en écoutant ces musiques-là. Sans plus tarder, commençons avec le premier disque, qui est alors une nouveauté pour moi. Je n'avais jamais écouté Bloodbath avant et j'ai trouvé à la Fnac une réédition de leur premier EP, Breeding Death. Je suis assez fan de death metal et j'avais jamais écouté Bloodbath avant pour être honnête, mais pour le coup j'ai pris une sacrée claque dans la gueule. Les 3 morceaux de cet EP sont excellents. Il y a aussi les 2 démos des 2 premiers morceaux, donc ça me fait 5 titres au final. Dans cette version, elle est sortie sur Peaceville Records et on va dire que c'est un EP qui se veut de death metal old school. C'est un hommage au groupe de death metal des années fin 80. Et en fait, ils écrivent la brutalité vient de la simplicité. Alors même si c'est pas de la musique qui est si simple que ça reste quand même du death metal qui est sacrément efficace. On retrouve comme chanteur ici le chanteur de Opeth, Michael Ackerfeldt. Voilà. Donc en tout cas, bonne découverte pour moi, Bloodbath. Je vais essayer de creuser un petit peu leur discographie si j'ai la chance de trouver certains de leurs albums pas trop chers. Voilà, Bloodbath, Bleeding Death. Ensuite, autre découverte pour moi de la Fnac, j'ai acheté un petit peu au pif. Ordenogan, The Order of Fear. Alors, Ordenogan, c'est un groupe de la scène power allemande. Alors il me semble ils ont dû commencer fin 90, mais leur premier album est du début des années 2000. Je savais que c'était un groupe de power metal allemand qui a quand même une petite renommée, mais c'est quand même la seconde division des groupes de power allemands, hein, quand on voit les groupes poids lourds qu'il y a, style Halloween, Blind Guardian, Gamma Ray, Edguy. Ordenogan est pas dans les premiers groupes cités. Et donc, que dire de la musique? Ça m'a un peu surpris au début, je m'attendais à du gros power, du gros speed mélodique classique. En fait, à mon avis, c'était peut-être le cas dans leur premier disque, je les ai jamais écoutés, mais c'est un disque qui jouit déjà d'une très belle pochette, d'une belle production, mais en fait les voix sont multipliées, j'ai l'impression, ça fait un peu des chœurs, du coup les refrains sont très puissants. Moi ça m'a un peu perturbé, j'ai l'impression que les voix étaient un peu modifiées parfois. Je passe quand même un bon moment à écouter ce disque, le groupe m'intéresse, c'est un nom qui est déjà très... qui m'attire l'attention. En tout cas, ça a des refrains qui sont assez accrocheurs. Et il y a surtout le morceau, moi que j'aime bien, c'est Prince of Sorrow, où il y a une espèce d'accélération de la guitare juste avant le refrain. Et c'est du coup c'est ce morceau qui m'a attiré l'attention et le reste de l'album est quand même de bonne qualité. Ça reste assez quand même un album qui est homogènement bon, je trouve. Voilà, donc si tu connais Ordenogan, je suis très chaud d'avoir ce retour là-dessus. C'est un groupe que j'ai envie de découvrir. Je sais pas si tu as un album à me recommander en particulier, en tout cas leur dernier m'a plutôt plu. Ensuite, je me suis refait le Destiny de Stratovarius, qui est un de mes albums préférés du groupe finlandais, il me semble. C'est une réédition qui comporte en fait tout le morceau, tout l'album Destiny. En bonus, on a donc les titres bonus de la version européenne, japonaise et US, notamment une reprise de Blackout des Scorpions, un Blackout de leur album de 82, il me semble, et qui est un de mes morceaux préférés de Scorpions. Et en fait, il comporte aussi un live sur le deuxième CD qui s'appelle Visions of Destiny. Et en fait, ce live est vraiment excellent. Je trouve que Timoko Tipelto a encore toutes ses capacités vocales. Et notamment, en fait, il chante le morceau SOS, qui est un de mes morceaux préférés de Stratovarius, qui est un morceau que j'aime beaucoup. Ils font Destiny, Anthem of the World. Ils font beaucoup de morceaux de Visions aussi. C'est un live aussi que j'ai beaucoup apprécié écouter. J'écoute pas énormément de live, mais de temps en temps je m'en mets un, et celui-là j'ai quand même passé un bon moment. Donc voilà, Destiny, un des gros classiques de Stratovarius pour moi. Ensuite, je vais essayer d'avancer un petit peu. Legacy of Kings de Hammerfall, leur deuxième album de 98, il me semble. Ouais, c'est ça. Ou alors la réédition est de 98 et il est d'un peu avant. Mais en tout cas, Hammerfall, ils ont fait leur premier disque dans les années 90. Et c'est vraiment un de mes albums préférés du genre, Legacy of Kings. Avec les gros classiques Heeding the Call, Let the Hammer Fall, qui est un morceau que j'adore. Dreamland, leur ballade Remember Yesterday. The Fallen One aussi. Hammerfall, c'est un groupe qui excelle dans l'écriture des ballades. Et ils font ça avec une facilité qui est assez déconcertante, hein. Il y a certains groupes comme ça qui sont pas spécialement connus pour ça, mais je pense notamment à Pantera. Dès que Pantera, ils font une ballade comme The Sleep ou Hollow, moi c'est directement des trucs que j'adore, quoi. Voilà. Donc Legacy of Kings de Hammerfall, deuxième album.
On avance. Je me suis refait un Black Sabbath de l'époque Tony Martin. J'en ai un peu parlé dans la vidéo précédente où je présentais des nouveaux disques et en fait j'avais récupéré Forbidden de Black Sabbath. J'ai réussi à avoir une édition, je peux pas vraiment dire first press vu que c'est un CD, qu'il y a eu plusieurs CD différents qui sont sortis cette année. Mais en tout cas c'est un CD de IRS Records d'époque et donc de 94. Pour ce qui est de la musique, alors c'est un album que j'ai du mal à digérer. On va dire que certains morceaux m'accrochent pas l'oreille et parfois là je lis certains titres et j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais j'adore le duo d'intro Eyewitness Cross of Sounds, pour moi c'est des excellents morceaux. Virtual Death aussi qui est excellente. Et Cardinal Sin ouais, avec son côté un peu cashmere de Led Zeppelin. Voilà, donc c'est pas un disque qui est indispensable dans la carrière de Black Sabbath, mais si comme moi vous avez écouter plusieurs albums de Black Sabbath et que vous voulez diguer un peu plus, c'est carrément intéressant d'écouter ça. Leur période, on va dire, où ils essayaient de se remettre au goût du jour, de suivre la vague grunge et avec plus ou moins de succès. Il y a un moustique qui vole là. Ça... Alors, ouais. Excusez-moi, j'ai bugué parce qu'en fait j'ai mis l'album que je venais de présenter sur la pile des albums et du coup mais je l'ai déjà présenté lui. Alors, ensuite, le premier album d'Hammerfall pour le coup, pas le deuxième, le premier. Glory to the Brave. Ça, c'est un album que j'ai moins écouté parce que je l'ai acquis que récemment. Et franchement, du peu que j'en ai écouté, c'est excellent. Jusque-là, mes albums préférés d'Hammerfall, c'est Legacy of Kings et Crimson Glory. Crimson Glory, je sais pas. Mais franchement, je pense que. Bon, je lui laisse encore quelques écoutes histoire de le digérer et tout, mais je pense qu'il va les rejoindre assez facilement. Le morceau d'introduction, The Dragon Lies Bleeding, le refrain de Hammerfall, la balade I Believe. Le premier disque, ça annonce un peu tout ce qu'allait faire Hammerfall derrière. C'est un excellent disque, il est sorti dans les années 90, en pleine vague grunge où les groupes, un peu comme Creator, commençaient à essayer de mélanger métal avec des éléments industriels et gothiques. Non, Hammerfall, ils sont arrivés. Ils ont fait leur gros classique heavy metal, power metal. Et ils ont un peu résisté contre ça, quoi. Ça a été très important. J'aime bien ce disque particulièrement, et là je parle de l'objet parce que c'est un shape. Hop, il est cool. Et voilà, donc Hammerfall c'est un groupe que j'adore. Donc celui-là je suis en train de finir de le poncer et puis là je m'intéresse un peu à leur album moins connu en ce moment. C'est vraiment un groupe qui me passionne et qui a toujours des morceaux qui sont hyper efficaces. Donc toujours un plaisir d'écouter du Hammerfall. Voilà. Avec une espèce de grosse étiquette, ne pas mettre dans les systèmes stéréo des voitures. Je me suis réécouté un des premiers albums de Alice Cooper. Je sais pas c'est le combienième exactement. Billion Dollar Baby, ça doit être leur quatrième ou cinquième. Et ça, c'est un des premiers disques que j'ai acheté. Hein. Je pense qu'il devait être dans les 30 premiers disques que j'ai achetés, il devait être dedans. Et c'est toujours un plaisir d'écouter ce disque, un produit par Bob Ezrin. Le premier morceau, Hello Hooray, il me semble que c'est une reprise, mais c'est un morceau que j'aime énormément. Billion Dollar Babies et le gros classique No More Mr. Nice Guy que Megadeth a repris. Voilà, donc je connais très mal la discographie d'Alice Cooper, mais c'est une très grosse discographie aussi. Je connais bien les albums Billion Dollar Babies et Hey Stupid, c'est ceux que j'écoute le plus. Mais c'est un groupe de temps en temps, tu vois un Alice Cooper à 1€ dans une brocante ou sur internet quand tu finis une commande, il y en a toujours qui sont pas très chers. C'est un groupe que je vais continuer d'explorer, je pense. Juste en ce moment, c'est pas trop ma cam, mais j'avais envie de réécouter Billion Dollar Babies. Ensuite, on a parlé de Destiny Stratovarius. Je me suis également réécouté le single SOS, qui est un morceau de l'album que j'adore. Alors le single est vraiment pas indispensable parce qu'en fait dessus il y a 3 morceaux de l'album Destiny et il y a la reprise de Scorpion Blackout. Donc en fait avoir la version que je vous ai présentée à l'instant rend complètement ce disque obsolète, mais bon, en tant que collectionneur, on amasse certaines choses en double. Et si je me contentais seulement de l'album de la version de Destiny que j'ai, bah, je pourrais pas profiter des artworks et des livrets des CD singles que le groupe a sorti à l'époque. Voilà. Donc Stratovarius SOS 98. Hop. Bah, on va finir sur du power. Hein, le premier album d'Angra, Angel's Cry, qui est un excellent disque. Pareil, c'est un disque que j'ai acheté assez tard en fait dans ma collection d'Angra, un peu comme Glory to the Brave de Hammerfall. Et pareil, je sens que ça va devenir un de mes albums préférés. Avec André Matos au chant, Raphaël Bittencourt et Kiko Loureiro à la guitare. La batterie, ça doit être Ricardo Confessori et le bassiste Luis Mariatti, je pense.
En tout cas, Angra, c'est un groupe qui est extrêmement riche, qui après s'est séparé en plusieurs formations, en Angra et Shaman. Et Shaman, c'est séparé en Shaman et André Matos, le groupe. André Matos nous a quittés il y a quelques temps, mais cet album est toujours pour moi hyper d'actualité. Les morceaux Carry On, Angel's Cry, qui est un de mes préférés. Evil Warning avec la reprise de L'hiver de Vivaldi, suivi d'un super solo de Kiko Loureiro. Et la reprise de Kate Bush, Wuthering Heights, qui peut être un peu énervant pour les gens qui n'aiment pas trop les voix aiguës, mais ce n'est pas mon cas, donc j'aime beaucoup ce disque. Voilà, Angel's Cry de 94. Et enfin, on finit avec, je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo, mais c'est Ed Guy, leur premier album, The Savage Poetry. C'est une édition spéciale qui vient avec la version de 95, donc l'original, et la remasterisation de l'année 2000. Entre-temps, Ed Guy a donc sorti son premier album en 95, celui-là, et ils ont sorti Kingdom of Madness et Vainglory Opera en 98. Et ils ont voulu rééditer leur premier album, mais en fait ils ont réenregistré tout parce que ils considéraient qu'ils avaient beaucoup plus d'expérience, que la production et que les compositions n'étaient pas assez abouties. Donc voilà, là je me suis écouté la version de 95 parce que je me suis beaucoup écouté celle de 2000. Et même pour une version qui est pas très aboutie, c'est quand même vachement professionnel pour un premier enregistrement. On reconnaît dans la composition des éléments, on va dire, musicaux, des lignes vocales placées qui rappellent énormément ce que va faire Ed Guy après. Donc c'est un album qui est très intéressant pour les fans d'Ed Guy, qui ont envie de poncer un peu la discographie. Mais c'est pas non plus un essentiel du groupe. Je vous recommanderais peut-être le morceau Power in Majesty qui a un super refrain. Roses to No One, le premier morceau Hallowed est excellent également. Ed Guy, The Savage Poetry. Et ben en tout cas, voilà, une petite dizaine de disques que j'ai écoutés récemment. Donc si tu connais certains de ces disques, si tu connais certains de ces groupes et que tu as un avis là-dessus, ça m'intéresserait par exemple si tu aimes beaucoup l'album Destiny Stratovarius ou l'album Cross Purposes de Black Sabbath. J'aime bien recueillir les avis un peu des gens pour voir un peu comment l'album a été reçu et comment l'album est reçu aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner pour voir un peu plus de contenu. N'hésitez pas à mettre dans des commentaires si vous avez aimé, si vous avez des remarques à faire de comment je pourrais améliorer ce format. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, on se dit à bientôt. Allez, ciao!